La décennie des années 70 a été témoin d'un changement monumental dans l'industrie du transport. Le réseau autoroutier interétatique s'est étendu à travers les États-Unis, tandis que l'économie connaissait une croissance fulgurante. Ce contexte a stimulé la demande de camions de transport plus grands et plus robustes, capables de parcourir de plus longues distances avec efficacité. Cependant, parmi la prolifération de camions légendaires de marques connues, plusieurs modèles, malgré leurs innovations et leurs capacités, n'ont jamais reçu la reconnaissance qu'ils méritaient. Aujourd'hui, nous t'invitons à découvrir ces champions oubliés des autoroutes. Reste avec nous jusqu'à la fin, car le dernier de ces camions va te surprendre. Freightliner WFT86C 4T blanc. Nous commençons avec l'un des camions les plus emblématiques de son époque, bien que souvent négligé, le White Freightliner WFT86C 4T. Lancé en 1975, ce modèle a été une révolution pour les conducteurs indépendants, offrant des caractéristiques uniques qui le faisaient ressortir parmi ses concurrents. L'une des innovations les plus remarquables du WFT86C 4T était son essieu avant reculé, qui non seulement améliorait la répartition du poids, mais aidait aussi à respecter les strictes réglementations sur le poids par essieu imposées par les États. Ce détail était crucial pour ceux qui devaient maximiser la capacité de chargement sans compromettre le respect de la loi. Le moteur NTC 350, avec ses 350 chevaux, conférait à ce camion une excellente capacité de charge et de performance. Mais ce qui rendait vraiment unique le WFT86C 4T, c'était sa cabine en aluminium qui alliait légèreté et durabilité. Ce design a non seulement permis aux gestionnaires de flotte de réduire le poids total du véhicule, mais il a aussi amélioré l'efficacité en termes de consommation de carburant. À l'intérieur de la cabine, les conducteurs bénéficiaient d'un environnement étonnamment confortable pour l'époque. La réduction du bruit et des vibrations associées à un plancher plat améliorait la mobilité, ce qui était idéal pour les longues heures de route. Bien que le White Freightliner WFT86C 4T n'ait pas atteint la renommée d'autres modèles de marque comme Peterbilt ou Kenworth, ceux qui l'ont conduit affirmaient que ce camion était un véritable bijou en termes de durabilité et de confort. Transtar 2 International. L'International Transtar 2 fut une autre des grandes promesses des années 70 qui passa inaperçue à son époque. Introduit en 1974, ce camion fut la réponse d'International Harvester aux besoins croissants de véhicules plus aérodynamiques et efficaces en 1974 en matière de consommation de carburant, un aspect particulièrement crucial durant la crise pétrolière du milieu de la décennie. Ce qui rendait le Transtar 2 si spécial, c'était son design aérodynamique, avec un capot incliné et une face avant arrondie, qui lui conférait non seulement une allure futuriste, mais améliorait également l'efficacité énergétique, un facteur que de nombreux conducteurs et exploitants appréciaient énormément. Sous le capot, le Transtar 2 proposait différentes options de moteur, allant du fiable Cummins NTC 350 au Detroit Diesel 8V71. Mais sa véritable perle était le moteur Caterpillar 346 turbo-compressé qui développait jusqu'à 425 chevaux, un chiffre impressionnant pour un camion de son époque. L'intérieur du Transtar 2 était conçu en pensant au confort du conducteur, avec un tableau de bord enveloppant qui plaçait toutes les commandes à portée de main. Les sièges ergonomiques, combinés à une suspension pneumatique, offraient une conduite bien plus confortable, surtout lors des longs trajets. Malgré ses nombreuses innovations, le Transtar 2 n'a pas atteint la popularité d'autres camions concurrents et sa production a cessé en 1981. Cependant, son influence perdure, car bon nombre de ses caractéristiques aérodynamiques ont été adoptées par d'autres camions dans les années suivantes. Brockway 361. Le Brockway 361 est un véritable classique parmi les camions des années 70, mais peu de gens s'en souviennent aujourd'hui. Lancé en 1970, ce modèle était un exemple de robustesse et de fiabilité, et bien qu'il ne bénéficie pas du soutien de grands constructeurs comme Peterbilt ou Kenworth, il a rapidement acquis le statut de camion culte.
Avec son pare-brise divisé et sa calandre chromée qui se démarquait sur n'importe quelle route, le Brockway 361 ne passait pas inaperçu. Mais ce qui le rendait vraiment spécial, c'était sa durabilité et sa capacité à gérer les charges les plus lourdes. Équipé d'un moteur NTC 400, ce camion pouvait affronter les pentes les plus raides sans effort. De plus, sa boîte de vitesse manuelle Spicer 6052 à 13 rapports était très appréciée des conducteurs, qui bénéficiaient d'un contrôle exceptionnel sur le camion, surtout dans des conditions difficiles. Bien que Brockway ait fermé en 1977 et que le 361 ait cessé d'être fabriqué, il reste un camion très apprécié des restaurateurs et des passionnés de camions classiques. Pour beaucoup, le Brockway 361 représentait l'essence même de la robustesse et de la fiabilité, deux caractéristiques qui ne se démodent jamais. Chevrolet Titan 90. Le Chevrolet Titan 90 est l'un de ces camions que beaucoup ont oublié, mais qui mérite une place de choix dans l'histoire du transport lourd des années 70. Introduit en 1970, le Titan 90 fut la tentative de Chevrolet en 1970 de pénétrer le marché des camions lourds, un secteur dominé par des géants comme Peterbilt et Kenworth. Avec un design robuste, le Titan 90 était destiné à travailler dans les conditions les plus exigeantes, comme dans l'industrie du bois ou sur les champs pétrolifères. Son moteur Detroit diesel 12V71N, un diesel 2 temps de 475 chevaux, lui conférait une puissance impressionnante pour l'époque. Associé à une transmission automatique Allison, ce camion pouvait relever n'importe quel défi sur la route. Mais ce qui distinguait vraiment le Titan 90, c'était sa cabine. Bien que le confort dans les poids lourds de l'époque n'était pas la norme, Chevrolet s'est démarqué avec un plancher plat spacieux et une isolation améliorée, ce qui réduisait les bruits et les vibrations, créant ainsi un environnement plus confortable pour le conducteur. Une caractéristique unique du Titan 90 était son siège pivotant, un design innovant qui permettait au conducteur de tourner le siège à 90 degrés, facilitant ainsi l'entrée et la sortie du camion. Bien que ce petit détail ait été très utile dans des environnements de travail comme les plateformes pétrolières, le Titan 90 n'a pas rencontré la popularité attendue et sa production a cessé en 1980. Paquebot de croisière Mack. Dans les années 70, alors que les routes des États-Unis étaient envahies de camions imposants, Mack n'est pas resté en retrait. En 1973, il a lancé le Mack Cruise Liner, un camion qui a marqué l'entrée de la marque dans le monde des poids lourds longue distance. Bien que Mack ait été connu pour ses véhicules robustes conçus pour des travaux lourds et locaux, le Cruise Liner s'adressait à ceux qui passaient de longues journées à traverser le pays. Au lieu de poursuivre sa tradition de camion vocationnel, Mack a opéré un virage et s'est lancé dans le monde des longs trajets, un marché dominé par des géants comme Peterbilt et Kenworth. Ce qui rendait le Cruise Liner si spécial, c'était son design pensé pour le confort du conducteur. L'un des détails les plus remarquables était son essieu avant reculé, ce qui améliorait à la fois la répartition du poids et la maniabilité lors des longs trajets. Ce design était complété par une calandre et un capot unique qui lui donnaient une apparence moderne et différente des autres modèles de la marque. De plus, il était équipé du moteur Maxidyne, qui offrait une puissance constante sur de longues distances, garantissant ainsi que les conducteurs pouvaient maintenir une vitesse régulière, même sur des routes difficiles. À l'intérieur, le Cruise Liner offrait un espace que peu de camions de l'époque pouvaient égaler. Ses cabines étaient spacieuses, avec une suspension pneumatique qui aidait à réduire les secousses lors des longs trajets, rendant ainsi les journées de travail beaucoup plus supportables. Mais malgré ces innovations, le Cruise Liner n'a pas rencontré le succès qu'espérait Mack. La production s'est arrêtée en 1983, mais il a laissé une empreinte importante, ouvrant la voie aux futurs camions longue distance de la marque. Freightliner Powerliner Blanc. Au début des années 70, le White Freightliner Powerliner était un modèle qui représentait l'audacieuse combinaison de luxe et de puissance de l'époque. Ce camion, lancé en 1972, est né de la collaboration entre White Motor Company et Freightliner, avec l'idée de rivaliser directement avec les camions les plus emblématiques de Peterbilt et Kenworth. Ce qu'il faisait se démarquer au premier coup d'œil, c'était son pare-brise divisé, offrant une visibilité exceptionnelle aux conducteurs.
Mais le Powerliner n'était pas seulement une question d'esthétique. Ce camion était prêt à affronter les travaux les plus difficiles et était équipé de moteurs puissants, comme le D3 diesel 8V92, capable de générer jusqu'à 450 chevaux, idéal pour les trajets longs et exigeants. L'une de ses caractéristiques les plus innovantes était sa construction modulaire. La cabine et la zone de repos étaient des éléments séparés, ce qui facilitait aussi bien la personnalisation que l'entretien. Cette ingénierie avancée, bien qu'en avance sur son temps, n'a pas suffi à sauver le Powerliner. Malgré son potentiel, la White Motor Company traversait des difficultés financières, ce qui a conduit à l'arrêt de sa production en 1977. Aujourd'hui, ces camions sont des pièces rares sur les routes, mais ils restent très prisés par les collectionneurs et les passionnés de camions anciens. Peterbilt 352. Lorsque l'on pense à des camions emblématiques, l'un des plus remarquables des années 1970 est le Peterbilt 352, lancé en 1969 et fabriqué tout au long des années 70. Ce camion, avec son long nez caractéristique, est rapidement devenu le favori de nombreux conducteurs indépendants ainsi que des flottes. Le design de son long capot n'était pas seulement attrayant visuellement, il abritait également certains des moteurs les plus puissants de l'époque, comme le Cummins NTC 350 et le Caterpillar 346, capables de relever n'importe quel défi. La cabine en aluminium du 352 ne réduisait pas seulement le poids du véhicule, mais augmentait aussi sa durabilité et sa résistance à la corrosion, ce qui le rendait parfait pour les travaux de longue durée. À l'intérieur, la cabine était spacieuse, avec de larges fenêtres offrant une visibilité exceptionnelle, un aspect que les conducteurs appréciaient énormément. De plus, le 352 pouvait être configuré pour diverses applications, allant du transport longue distance aux tâches dans les secteurs de la construction. Bien que le 352 ait finalement été retiré, son héritage perdure dans le Peterbilt 389, un modèle qui continue de porter l'essence de son long nez et de son ingénierie d'excellence. Le 352 demeure un symbole de la combinaison entre style classique et fonctionnalité qui définit Peterbilt. GMC Astro 95. Un autre grand camion qui a marqué son époque fut le GMC Astro 95. Introduit en 1969, ce camion était le modèle phare de GMC dans le secteur des poids lourds. Bien que la concurrence de Peterbilt et Kenworth fût féroce, l'Astro 95 se distinguait par son design à nez court, ce qui lui conférait non seulement une apparence moderne, mais aussi une maniabilité exceptionnelle, notamment dans les zones urbaines ou les espaces restreints. Équipé de moteurs D3 diesel tels que le 861 et le 12V671, l'Astro 95 n'était pas seulement puissant, mais aussi étonnamment économe en carburant. Bien qu'il ait été conçu pour les longues distances, sa cabine basculante était une caractéristique remarquable, permettant un accès rapide et facile au moteur pour l'entretien. Même si l'Astro 95 n'a pas rencontré le succès escompté et que GMC a quitté l'industrie des poids lourds en 1987, il s'agit aujourd'hui d'un modèle très recherché par les collectionneurs. Son design novateur et le confort offert aux conducteurs en font une véritable référence de l'ingénierie des camions dans les années 70. Kenworth K100 Aerodyne. Le Kenworth K100 Aerodyne, lancé en 1976, est probablement l'un des camions les plus innovants des années 1970. Avec sa jupe aérodynamique sur le toit, le KD100 Aerodyne a marqué un tournant dans le design des camions longue distance. Ce détail, aujourd'hui courant sur de nombreux camions, améliorait non seulement l'esthétique, mais offrait aussi une grande efficacité énergétique, un aspect crucial durant la crise énergétique des années 70. Le KL100 Aerodyne était propulsé par le moteur Cummins NTC 350, offrant une puissance de 350 chevaux, une performance remarquable pour l'époque. Le design aérodynamique du camion était si efficace que Kenworth affirmait qu'il pouvait améliorer la consommation de carburant de 22% par rapport à d'autres modèles traditionnels.
Bien qu'il ait été un modèle révolutionnaire, le K500 Aerodyne est quelque peu tombé dans l'oubli au fil des années. Cependant, son influence reste évidente dans les conceptions contemporaines de camions semi-remorques et son héritage en tant que pionnier de l'aérodynamique continue de faire partie de l'histoire de Kenworth. Et voilà. Les camions oubliés des années 70 qui, bien qu'ils n'aient pas reçu toute la reconnaissance qu'ils méritaient à leur époque, restent chéris par les passionnés de camions classiques. As-tu l'un de ces modèles sur ton radar ou as-tu déjà travaillé avec l'un d'eux? Laisse-nous ton commentaire et partage ton expérience. Et n'oublie pas de t'abonner pour continuer à explorer ces géants de la route.